Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamanke, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, ici il faut savoir que c'est la chaîne Parcours d'ingénieur. Ici c'est la chaîne où on te montre comment faire tes démarches d'immigration pour le Canada, pas à pas de toi-même sans l'aide de personne. Alors si venir étudier au Canada t'intéresse, alors je te conseille tout simplement de t'abonner. Alors aujourd'hui je vais continuer avec la formation. Aujourd'hui on va voir une nouvelle épisode de la formation. Je pense que c'est la vidéo 10-21 de la formation. Donc si tu n'as pas encore vu les autres vidéos, je te conseille juste d'aller regarder. Si tu as des questions, tu me les mets en commentaire. Alors la dernière fois on était sur les 5 questions qu'il faut connaître au niveau de l'aéroport, les 5 questions que l'agent d'immigration nous pose généralement. Alors on a eu à parler, à débattre dessus, j'ai un peu eu à vous expliquer, à faire des recherches et vous présenter quelques questions dont vous devez vous préparer psychologiquement en fait. Pour passer ce jour-là, en fait, je vous montre ces questions parce que ce jour-là, il y a beaucoup de stress. Alors, si une question vient là que vous ne attendez pas, vous pouvez peut-être mal répondre parce que pas forcément que vous ne connaissez pas, mais parce que vous avez peur et tout. Donc, pour ça, j'ai décidé de faire un peu les recherches dessus, comme ça, pour vous présenter cette liste de questions-là, en fait. Alors, aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des premières choses que vous devez faire lorsque vous arrivez au Canada. Donc, dès votre première semaine au Canada, il y a une liste de choses que vous devez absolument faire. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter cette liste de choses-là. Donc, dans la vidéo précédente, vous avez eu à traverser l'agent de l'immigration. Donc vous êtes rentré chez vous, vous êtes déjà dans votre chambre. Dans une prochaine vidéo, je vais même vous montrer les différentes manières pour chercher une chambre ici au Canada, étant en Afrique. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas encore de personnes ici au Canada ou bien de famille, ça va les aider à réserver leur chambre ici au Canada. Comme ça, lorsqu'ils sortent de l'aéroport, ils vont directement dans leur chambre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de sortir cette petite liste là de 5 choses que vous devez faire dès votre première semaine arrivée ici au Canada, parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas, mais il y a des choses tellement importantes et c'est au moment que vous voulez faire un truc, alors ça vous bloque, vous connaissez que non, j'aurais dû faire cela. Donc pour ça je tenais à vous présenter quelques petits détails que vous devez connaître lorsque vous êtes nouveau en fait. Alors la première des choses que vous devez faire lorsque vous arrivez ici, la première chose à faire c'est le NAS. On appelle ça le NAS ici au Canada. C'est ton numéro d'assurance sociale. En fait c'est un numéro unique, c'est comme ton identifiant en fait. C'est ce NAS là qui va te permettre de travailler. Je pense que c'est un numéro à 9 chiffres. Chaque personne a son NAS ici. C'est ce NAS là qui va te permettre de travailler ici au Canada. Donc si tu peux faire une demande d'emploi, on va te demander, si on veut te recruter, on va demander quel est ton NAS. Donc même si c'est n'importe quel travail, on va devoir te demander ton NAS. Donc c'est tellement important de le faire. Il ne faut pas trouver un travail, c'est au moment de commencer, on te demande ton NAS et que tu n'as pas, peut-être ça peut faire tu perds ton boulot quoi. Donc c'est pour ça c'est important. Et vraiment en tant qu'étudiant tu dois avoir un petit job ici, donc tu auras forcément besoin de ce NAS là. Donc c'est important d'aller le faire. On peut le faire également en ligne, mais en ligne ça prend plus de temps quoi. Ça peut prendre peut-être une semaine je pense, hein. Mais quand tu vas sur place là c'est 2 heures de temps, je pense que tu as terminé. Il faut juste aller tôt. Donc c'est la première chose que tu dois faire, NAS, NAS, numéro d'assurance sociale. La deuxième chose c'est quoi? C'est le numéro de téléphone. Il faut absolument avoir un numéro de téléphone ici. Le numéro de téléphone est important ici parce que même sur ton CV, que tu vas écrire, il faudrait mettre un contact, tu vas devoir mettre ton numéro de téléphone. Donc pour qu'on puisse t'appeler s'il y a peut-être un job pour toi, tu vois. Et il y a plein de choses que tu vas utiliser également. Donc je te conseille vraiment d'avoir un numéro de téléphone parce que ça va beaucoup t'aider. Donc il faut juste aller dans une compagnie de téléphonie. Ici il y a plein, il y a Fido, il y a Chatter. Donc ce sont les deux que je connais là, mais moi je suis à Fido. Bon c'est plutôt bien, donc à toi de décider ce jour-là. Mais moi je suis à Fido, donc si tu veux t'abonner à Fido, moi je suis à Fido, donc depuis que je suis arrivé, donc et ça me dérange pas, c'est cool. Donc si tu n'arrives pas à faire le choix, tu peux choisir Fido parce que bon, ils ont aussi les bons forfaits, mais bon, je n'ai jamais eu de problème avec Fido, donc je te conseille aussi Fido. Tu viens d'arriver et que tu n'arrives pas à faire le choix entre tous ces agences téléphoniques là. Alors ça c'est fini avec le numéro de téléphone. Alors la troisième chose que tu dois avoir ici c'est un compte bancaire. Donc je te conseille absolument d'avoir ton compte bancaire ici. Donc pour avoir un compte bancaire ici, il faut juste avoir ton passeport et ton permis d'études. Et également il faut avoir
un numéro de téléphone en fait. Donc il faut avoir un numéro de téléphone. C'est pour ça qu'il faut absolument aller faire chercher un numéro de téléphone, aller chercher une puce avant d'aller créer le compte bancaire, parce que tu as besoin d'une puce pour ouvrir ton compte bancaire en fait. Donc c'est un peu ça. Donc tu as besoin d'un compte bancaire, parce que ici il faut savoir que la majorité des choses se passent en ligne, carte de crédit, carte bancaire. Donc vraiment, si tu n'as pas ça ici, il y a des choses qu'on ne gère pas en cash ici vraiment. Donc je te conseille, tu vas aussi utiliser ta carte de crédit pour commander plein de choses en ligne. Donc il y a plein de choses que tu vas faire avec, donc c'est tellement important. Donc je te conseille de faire ta carte bancaire. Et il y a plusieurs banques ici. Il y a BNC, Banque Nationale, il y a plein de banques là. Bon, il y a Desjardins également. Donc à toi de faire ton choix. Peut-être moi je suis à BNC, donc ça dépend. Moi je te dis là où je suis. Donc si tu vois ce qui est plus mieux, tu peux aller tout simplement. Mais les banques que je connais, il y a BNC, il y a Desjardins. Donc tu peux faire le choix entre les deux quoi. Et également il te faut une carte de crédit, parce que c'est avec la carte de crédit que tu vas pouvoir commander des choses en ligne. Peut-être à la fin tu vas commander des choses en ligne à ta carte de crédit. Bon il y a plein de choses que tu vas faire à la carte de crédit en fait. Donc il faut vraiment ouvrir un compte bancaire, avoir tous ces éléments là, c'est important dès la première semaine. Alors il y a également un truc que tu dois avoir ici, c'est la carte de bus. La quatrième chose que tu dois avoir, c'est la carte de bus. La carte de bus, c'est cette carte là qui va te permettre de marcher partout dans la ville. Si tu es à Montréal, peut-être à Montréal tu as le métro, ici peut-être à Québec il n'y a pas de métro. Mais à Montréal il y a le métro, donc une carte de bus et métro, donc tu peux prendre le bus partout et prendre le métro en même temps avec partout. Si tu es étudiant, il faut savoir que lorsque tu passes faire la carte de bus, il y a un tarif pour étudiants, il y a un tarif pour les non étudiants en fait. Donc si tu es étudiant, tu présentes une preuve que tu es étudiant, peut-être comme ta lettre, pas ta lettre d'admission, mais une preuve, une attestation d'inscription ou ton numéro d'étudiant. Comme ça on va te réduire le tarif. Je pense que ça va revenir à 50 quelque chose, mais quand tu n'es pas étudiant ça peut monter jusqu'à 100. Donc il faut vraiment présenter cette preuve que vous êtes étudiant pour qu'on puisse baisser vos tarifs. Mais il y a certains établissements que la carte d'étudiant est inclue. La carte d'étudiant est incluse dans la pension, donc il faut tout vérifier. Peut-être ici à Laval, quand tu es étudiant étranger, tu étudies à temps complet. En fait, tout le monde qui étudie à temps complet ici à l'université Laval ont obligatoirement une carte de bus. Donc c'est obligé, que tu l'utilises ou pas, on va te donner ça obligatoirement. Donc il faudra te renseigner auprès de l'université si vous offrez cette carte là. S'ils ne vous donnent pas de carte de bus, alors toi-même tu dois aller faire ta carte de bus, parce que c'est pas tous les établissements qui offrent la carte de bus. Donc c'est à toi de voir, ça dépend de dans quel établissement tu te trouves. Donc si tu n'es pas dans une université qui offre des cartes de bus, qui inclut le prix de la carte de bus dans la pension, alors tu seras obligé d'aller faire ta carte de bus toi-même, parce que ça va être très économique pour toi. Parce que ici peut-être à Québec ou à Montréal, tu vas voir ici on paye juste pour 2 heures. Là quand tu entres dans le bus juste pour 2 heures, on paye $3,45 comme ça, $3,50. Tu vois, si tu fais ça chaque jour, tu dépenses peut-être $10 pour le bus. En 10 jours, ça te revient peut-être à combien? Ça te revient peut-être en 10 jours à près de $100 pour le bus. Vous voyez, c'est vraiment cher. Alors que en un mois, tu payes $56 et tu pars où tu veux, quand tu veux, n'importe où. Donc c'est important vraiment que vous essayez. La cinquième chose que vous devez faire lorsque vous venez d'arriver ici, il faut chercher un petit job en tant qu'étudiant. Il faut chercher un petit job parce que en tant qu'étudiant, vous aurez certains petits besoins. Vous aurez certains petits besoins comme peut-être manger, peut-être payer votre chambre, je ne sais pas. Si on paye déjà votre pension, peut-être il faudrait aussi que vous-même vous essayez un peu de donner de votre part, comme peut-être prendre soin de vous. On ne doit pas vous donner l'argent pour que vous preniez soin de vous et en même temps vous donner l'argent pour payer votre pension. Alors vous devez aussi faire un peu votre part du travail en fait, en cherchant un petit travail, même si c'est une fois par semaine. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est une fois par semaine, vous partez là 10 heures de temps par semaine, ça vous permet de gagner peut-être, c'est même $150 par semaine. Avec ça, vous pouvez manger, vous pouvez peut-être payer votre chambre. Donc voilà les centres que je vous conseille de chercher lorsque vous venez d'arriver au Canada, lorsque vous venez de mettre les pieds au Canada. Donc j'ai un peu essayé de globaliser ça là dans ces 5 affaires là. Donc c'est tout ce que je tenais vraiment à vous présenter ici. Si vous avez d'autres choses que vous jugez nécessaire de faire dès la première semaine, je vous conseille de mettre tout simplement en commentaire pour que ça puisse aider aussi plein de personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le but de la chaîne, aider, c'est le but de la chaîne. Donc ça que j'ai décidé de créer la chaîne. Alors si vous avez d'autres informations que moi-même je n'ai pas, parce qu'il n'y a pas le monopole du savoir, alors je vous conseille tout juste de mettre en commentaire pour que ça puisse aider aussi de nombreux
personne. Alors c'était tout pour cette vidéo. Ici c'était Jordan Kamankoe. Merci d'avoir regardé la vidéo. On va se retrouver sûrement dans une prochaine vidéo. Alors ici c'était Jordan Kamankoe. Ciao ciao. Portez-vous bien les gens. Big up.